Comment appréciez-vous les changements induits par l'éthique sur la pédagogie? What is the impact of ICT on education? Bonjour à tous, je suis Lydie Roland, je suis responsable du pôle d'ingénierie pédagogique au sein du service Comet, qui est le centre optimisé de médiatisation et de technologie éducative. Et donc voilà, on vient de me poser cette question et finalement je me demande vraiment pourquoi on me la pose encore à cette heure-ci. Je voudrais vraiment dire que voilà, au quotidien on utilise tous les technologies, on est connecté 24 heures sur 24, aussi bien avec notre smartphone qu'avec Internet, nos portables, etc. Même à la cuisine, on utilise une petite tablette, etc. pour pouvoir voir les petites recettes marmitons et ce qu'on veut. Et donc finalement je me dis mais pourquoi l'enseignant aujourd'hui, eh bien il ne compose pas avec tout ce qu'on lui propose, enfin toutes ces technologies qui sont à sa portée de main en fait. Et donc finalement, pourquoi ça peut être un frein pour lui, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, il ne doit plus se poser de questions, il doit prendre confiance, il doit se former par rapport à ça pour en exploiter tout le potentiel, en fait, et pouvoir développer une pédagogie efficace qui permet de créer le plaisir d'apprendre entre ses apprenants. Hi, I'm Martin Dukians from Moodle, Impact of ICT on Education. Obviously that's a complex topic. Part of it is about the impact of ICT on our culture in general, about change in communication, in information being available at all times and so on. This is obviously impacting education in some ways. Let me randomly think of some ways. So it's impacting education that the technology that we have in our pockets, in our homes, is often better than is at schools sometimes. There is now pressure, I think, from students, from parents on the education to keep up, to catch up, to be as fun as Facebook, as quick as email, and so on. Je m'appelle Nicolas Martignoni, je suis le leader de la communauté francophone Moodle. Comment j'apprécie le changement induit par la technologie dans la pédagogie. Je pense que la pédagogie bénéficie d'énormément de plus-value par rapport aux technologies, aux nouvelles technologies. Le changement induit est un changement principalement au niveau de la participation. Je crois que la technologie oblige de plus en plus les enseignants à s'investir dans les interactions avec les étudiants, dans les interactions avec eux-mêmes, entre eux-mêmes, je veux dire. Et également, les nouvelles technologies induisent beaucoup plus d'interactions entre étudiants eux-mêmes, ce qui permet par exemple la promotion de l'éducation, l'instruction par les pairs. D'un autre côté, la technologie nous ouvre des perspectives qui sont très positives, mais également pour lesquelles il faut être prudent, notamment dans le contexte de l'exploitation des données qui sont stockées dans les plateformes, les grosses plateformes, les environnements d'apprentissage numérique comme Moodle. C'est souvent une préoccupation qui est malheureusement pas prise en compte. Je pense que les autorités ne sont pas assez sensibilisées par rapport à cette problématique. Et si j'ai une petite préoccupation, c'est par rapport à ces données. And that's very difficult for institutions to have a long history of teaching the way they have to adapt to this new environment, especially when in almost all countries education is not funded particularly well. Teachers often have low salaries, there's not much time. Funding in education is not what it should be, in my opinion. So it's a struggle. It's a struggle for educators right now coping in this environment as they try and move forward into ICT. They have pressure from the front. They have companies trying to sell them products, saying this is the solution for you, this is what you need. But on the other hand, they have pressure from the back of what was working before, the pedagogies, the study of education that has happened for hundreds of years, but particularly in the last century. This knowledge is not necessarily coming through in the technology. Sometimes a simple technology fix is not as effective
as simply having an old-style classroom. You know, if you have a good teacher. So I think the challenge is for teachers to grab, to take what they know, to take what they're very good at, and to be able to apply that in the new world, to use the devices and the connections available to continue that style of very good teaching, but even make it better and better. Bonjour, donc Serge Mouton de l'Université de Bordeaux. Je suis enseignant dans les filières sciences et technologies et j'enseigne principalement en licence et master. Alors, pour moi, donc, finalement, les TIS, ça a été quelque chose qui a été un peu une révolution, puisque depuis maintenant pratiquement bientôt 30 ans, j'enseigne et j'ai essayé différentes techniques, différentes stratégies pédagogiques. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est cet apport donc possible des TIS dans mon enseignement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça m'a permis de réfléchir autrement et d'imaginer de nouvelles stratégies dans lesquelles j'ai pu inclure des activités relativement intéressantes qui ont eu pour but principal de dynamiser mon enseignement et d'avoir une relation plus forte et plus constructive avec mes étudiants. Et pour cela, donc, j'utilise des outils qui sont très variés et qui, généralement, sont assez chronophages. C'est un frein, quand même, à ce type d'approche, mais qui, généralement, aboutissent à des résultats qui sont souvent pertinents. La seule chose qu'il faut ne pas oublier, c'est que nous sommes là pour faire passer des connaissances et qu'il faut mesurer quand même si nos stratégies pédagogiques mises en place avec ces nouveaux outils, sont des stratégies qui finalement sont pertinentes. Donc ne pas oublier d'avoir un feedback et de demander donc à nos étudiants comment ils perçoivent ces activités. So what we, in Moodle, my approach with Moodle is to, I'm not selling it's free, I'm trying to make a platform, a tool, the teachers themselves can contribute to work on, to think, what are the tools that I need to help me teach, to help me be a good teacher in this new environment? And open source in general is a very good tool for that. Open source is a way to have technology that the people own, that the people can change and the people can drive forward. And I think that's the future. Bonjour, je suis Thierry Koscielny, je suis directeur TIS à l'Université Paris-Descartes. Et donc la question est comment j'apprécie le changement induit par les TIS sur la pédagogie. Eh bien, le changement de la pédagogie, il est de deux formes, parce que les TIS, c'est une approche technologique d'usage du numérique pour la pédagogie, mais on a aussi un changement de pratique pédagogique indépendamment du numérique, c'est-à-dire que l'enseignement supérieur s'empare de questions, se pose des questions sur la validité des cours magistraux qui durent plusieurs heures, de la façon dont les étudiants sont évalués. Donc toute cette réflexion autour de la pédagogie est évidemment aussi nourrie par le phénomène des MOOC qui remettent en avant tout ce qui est enseignement à distance et donc l'usage du numérique à dose très lourde dans la pédagogie. Donc pour moi, évidemment, mon cœur de métier qui est de généraliser l'usage des TIS pour les enseignants, c'est faire en sorte que pour eux ce ne soit pas un frein au changement dans leur méthode pédagogique.